j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul scrapbooking sur le thème de Noël. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé plein de petites choses sympas. Donc je dis le thème de Noël, mais c'est thème de Noël, thème de l'hiver pour pouvoir faire des petites cartes. Donc j'ai trouvé des dossiers de gaufrage, des dies, des planches de tampons et des sets tampons dies. C'est parti. Donc juste avant, pardon. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens sous le titre de la vidéo. Je vous montre parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent à chaque fois. Donc là, vous voyez, j'ai une vidéo, je clique dessus. Là, vous avez le titre, vous avez afficher plus, vous cliquez sur afficher plus, vous cliquez de nouveau sur afficher plus et vous aurez tous les liens que j'ai utilisés. Tous les liens des produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc il y a certains produits que j'ai achetés sur Temu, donc vous savez que sur Temu ça part très rapidement, donc si jamais il n'est plus en stock, vous cliquez sur m'avertir, ça vous ouvrira une petite fenêtre, vous cliquez sur m'avertir et quand il sera de nouveau disponible chez Temu, eh bien vous serez averti tout simplement. Alors on commence. Donc comme d'habitude, je vous ai fait les tests. J'ai trouvé cette petite planche de tampons avec deux sortes de dies différents. Donc on a un petit renne, un petit ours, le renne de dos, l'ours de dos et puis des petits sentiments en anglais. Donc au niveau des dies, on a les dies pour les deux personnages du haut. Donc là, le renne, ici le renne, là l'ours, ici l'ours. Et puis, on a les deux dies pour les deux personnages de dos. Ici le renne, ici le renne. Et là, l'ours et là, l'ours. Et puis, on a ces deux petits dies-là qui sont bien spéciaux. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne une fois que j'ai fait mon petit test. Alors, pour la planche de tampon, voilà ce que ça nous donne. Donc, on a notre petit renne, notre ours, qu'on peut faire appuyer contre un mur, contre pas mal de petites choses. Et puis là, on les a de dos. Et puis, les petits sentiments en anglais. Et donc, on a nos petits dies là pour découper tout ça. Avec ceci, voilà ce que ça donne. Ça nous fait des petits tags ou petites étiquettes. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé par tamponner mes deux petits personnages ici. Ensuite, j'ai pris le dies approprié. Vous voyez qu'on a un dies renne, un dies ours. Je l'ai mis dessus, comme ceci. J'ai fait ma découpe et voilà ce que j'ai obtenu. Une petite étiquette ou tag avec un petit contour effet couture et puis ce que j'ai fait c'est que derrière j'ai tamponné mon petit renne de dos, vous voyez que ça s'ajuste parfaitement et puis j'ai fait de même pour mon petit ourson. Vous voyez que l'étiquette est différente au niveau du haut. Là on a le petit trou qui est entre les deux bois et puis là on a notre petit trou juste ici. Donc j'ai placé mon petit dies comme ça par dessus et voilà ce que ça m'a découpé. Donc un petit tag avec un petit effet couture. Donc au niveau de la grandeur, ça nous fait des petites étiquettes qui font 8 cm par 3,2 et puis celle-ci elle fait 8 cm, 8,2. Est-ce qu'elle est un petit peu plus grande? Attendez que je regarde par rapport à l'ours. Oui, elle est un petit peu plus grande, donc 8,2 par 2,7. Donc vous voyez, si je les mets l'une par-dessus l'autre, je les mets bien bord à bord. Voilà, il y en a une qui est plus grande, pas grand chose, hein, 2 mm, mais par contre au niveau de la largeur
c'est beaucoup plus large. Donc je les avais trouvés sympas, j'avais trouvé le système assez sympathique. Donc ça, c'est pour le premier. Et puis l'ours, je ne vous ai pas montré, c'est pareil, vous voyez, j'ai fait mon tamponnage au dos. Comme ça nous fait une petite étiquette recto, verso. Ensuite, je me trouvais ce petit set que j'ai trouvé super mignon, super sympathique. C'est des petits bonhommes de neige, mais des petits bonhommes de neige guimauve. Donc, on en a un sur la luge avec un petit pingouin. Ici, on en a un qui tient des petits paquets cadeaux avec le petit pingouin à côté. Ici, on a le petit bonhomme de neige avec les 3 petits pingouins, il y en a un qui lui soulève le chapeau. Et puis là, ils se font un gros câlin. Et puis, on a le petit tampon pour faire comme des petites collines. Et puis, des petits flocons et également des sentiments en anglais. Et puis, c'est un set, donc j'ai les dies assortis pour tout découper ces petits personnages, mais également pour découper tout ce qui est petites étoiles. Et également, j'ai pour découper les sentiments. Alors, au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. J'avoue, je les ai trouvés bien sympathiques. Je trouvais qu'ils avaient une bonne bouille. Donc, si je regarde au niveau de celui qui fait de la luge, le tampon fait, il faut que je prenne bien là, 5,5 par... Je vais prendre jusqu'à l'écharpe. 6,5. Celui-ci fait 4,8 par 5,5. Celui-ci fait 5 points, que je raconte pas de bêtises, 5,2 par 5. Et puis le petit dernier qui est ici fait 4,5 par 4,5. Mais oui, j'ai trouvé assez original. Ensuite, je me suis trouvé ce petit set où on a une petite commode avec une petite boule à neige qu'on peut mettre dessus. Le petit chien qui regarde cette petite scène, il a un petit chapeau ici avec des petits bois de renne. Et puis, on a différentes scènes qu'on peut mettre dans la boule de Noël. Là, on a un pingouin, on a un bonhomme de pain d'épices, un renne, un bonhomme de neige, un sapin et une petite maison. Et puis, on a tout ce qu'il faut ici pour faire les flocons et puis des petits sentiments en anglais. Et puis, j'ai les dies assortis. Au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. J'ai trouvé la petite scène assez sympa. Donc, on a tout ce qui est petit flocon ici. On a même le petit tampon là pour faire comme si le petit chien remuait la queue parce qu'il était content de voir une petite boule de neige ou autre. On a son petit chapeau. Donc, les 6 petites scènes là, comme je vous disais. Et puis, on a des petits sentiments en anglais. Mais je trouve que le fait d'avoir 6 petites scènes différentes, ça nous laisse quand même pas mal le choix. Donc, si je vous donne quelques dimensions, la commode, elle fait 4,1 cm sur une hauteur de 4,1. La petite boule à neige, elle fait 3 cm par 2,5. Notre petit chien, lui, fait 3,2 par... que je prenne vraiment au plus large. Par 2,5. Donc voilà pour ce petit set que je trouvais quand même assez original. Et puis je me suis trouvé ce petit set là où j'ai les tampons, les dies assortis et le petit pochoir. Donc c'est un petit pochoir pour coloriser à l'intérieur de la boule de neige. Et ça peut nous servir aussi pour faire une petite carte interactive. Donc là, j'ai mon petit ours qui tient sa boule de neige. Il a un petit chapeau de Noël. Ici, j'ai une petite scène sapin que je peux mettre dans la boule de neige, mais je pourrais très bien également utiliser les 6 petites scènes que j'ai ici. C'est au même format, donc ça pourra rentrer dedans.
Et puis ici, j'ai pour faire mon petit ciel avec des petites étoiles, des petits flocons. Là, j'ai un flocon et puis j'ai des petits sentiments en anglais. Au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc c'est quand même plutôt sympa. Vous voyez, je peux même faire une carte shaker parce que ici j'ai le petit sentiment shake, c'est-à-dire secouer. Et puis au niveau de la hauteur de mon petit ourson, il fait 4,8 par, faut que je prenne au plus large, je vais prendre ici, par 4 cm. Mais oui, celui-ci, je le trouvais également très sympa et original. Donc, le set suivant, c'est celui-ci. On a des petits personnages, donc on a un renne, un ours, un renard. Et puis, on a 6 pulls différents, ainsi qu'un petit bonnet et un petit bonnet de Noël, une petite bulle où on peut mettre des petits sentiments qui sont ici, et puis d'autres petits sentiments également en bas, ainsi qu'un sucre d'orge. Et puis, comme les autres sets, j'ai les dice qui sont assortis. Donc, on a les dice pour les 3 personnages, pour un dice pour les 6 pulls, la petite bulle, on a le petit sucre d'orge, et puis on a également les dice pour le bonnet et le petit bonnet du Père Noël. Au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc moi j'ai trouvé ça sympa, le fait de pouvoir les habiller avec leur petit pull de Noël. Donc là on en a un neutre où éventuellement on pourrait mettre des petites écritures. On a celui-ci avec un petit flocon. Ici avec le Père Noël et oh oh oh. Ici un petit costume de lutin. Ici on a un petit bonhomme de neige avec des petites étoiles. Et puis ici des petits sapins. Au niveau de la grandeur des personnages, ils font 4,5. Ouais, 4,5. Celui-ci fait 4. Et puis notre petit renard, lui, il fait 3,7. Donc pareil, je l'ai trouvé super original. Ça permet de leur mettre les pulls qu'on veut. On lui met le petit sentiment ici qu'on veut également. Alors oui, je sais, c'est en anglais, mais j'avoue que ça me dérangeait pas trop. Et c'est plus ces petits personnages avec le système de pouvoir les habiller avec un pull de Noël que je voulais. Alors, le set suivant, c'est celui-ci. C'est des petits chiens. Donc, vous voyez, il y en a un qui tient un bonhomme de pain d'épices. Celui-ci, il a un serre-tête avec des petits bois de Rennes. Celui-ci, il a un petit chapeau de Noël. On a un petit paquet cadeau, un autre paquet cadeau ici, un bonhomme de pain d'épices en haut, la petite niche, le petit sapin, une petite couronne, une petite gamelle avec un sucre d'orge, le petit tapis pour mettre devant la niche, un petit os avec un petit nœud. Là, c'est un tout petit nœud. Et puis, on a des petits sentiments en anglais. Et comme mes autres sets, j'ai les dies qui sont assortis avec. Donc, je les trouvais assez originaux, ceux-là également. Donc, je vous fais défiler pour vous montrer de plus près. Et puis, vous voyez, on a les petits sentiments pour mettre sur le tapis. On peut mettre Welcome ou celui-ci, c'est au choix. Alors, au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc, on a des chiens de différentes races. Celui-ci, ça ressemblerait plus à un petit husky. Vous voyez, sur la petite niche, on a la petite guirlande avec les petites ampoules, un petit os ici. Je trouve que le set est vraiment bien fait. Au niveau des mesures, ce chien-là fait 3,7 cm sur une hauteur de 3,6. Celui-ci fait 4 par, que je lui prenne, jusqu'à 4 par 3. Celui-ci, je vais prendre ici, fait 3,6 par
2,9. Et puis la petite niche, elle fait 3 cm sur une hauteur de 4. Donc on peut faire des petites scènes super sympas avec tout ça. Et puis le dernier set tampon Dies, c'est celui-ci, où on a un petit bonhomme de neige, enfin un bonhomme de neige, un Père Noël, pardon, un pingouin, un bonhomme de neige, un petit ours et un renne. Donc c'est pareil, ceux-là je leur trouvais une bonne bouille, donc ils m'ont tapé dans l'œil, je me suis dit je vais les prendre, ils sont trop mignons. Et puis en haut on a une petite guirlande avec des petites ampoules. On a des petits sentiments en anglais, on a le fa la 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 qui est universel, on a le ho ho ho, et puis sinon ce sont des petits sentiments en anglais. Et puis j'ai les dies assortis uniquement pour les 5 personnages. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc ça me faisait penser un petit peu, vous savez, aux personnages à bascule qu'on offre aux enfants là, qui ont un poids en bas et puis qui se balancent. Ça me faisait penser à ces petits personnages un petit peu à ça. Donc si je vous dis les dimensions, mon petit Père Noël il fait 3,5, mon petit pingouin fait 3,5 aussi, mon petit renne fait 3,1, le petit ours il fait 3,8 et le petit bonhomme de neige lui il fait, alors attendez que je raconte pas de bêtises, 4 cm. Donc vous verrez par rapport au lien que je vais vous mettre, il y a des produits que j'ai trouvés chez Temu et d'autres chez AliExpress. Pourquoi? Parce que je fais toujours la comparaison de prix. Quand je vais acheter quelque chose, je regarde si c'est pas moins cher chez AliExpress et vice versa pour chez Temu. Donc les achats que je vous présente aujourd'hui, il y en a chez Temu et chez AliExpress. Et puis pour finir avec les tampons, je me suis trouvé un tampon de fond. Voilà, c'est celui-ci avec des petites pommes de pin. Au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc vous voyez, je l'ai fait sur un papier craft avec de la Versafine, la Versafine pomme de pin justement. Et voilà ce que ça nous donne. Donc j'avoue que j'aime beaucoup le rendu. Moi j'aime bien tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est poinsettia, tout ce qui est branche de sapin, tout ce qui est houx, tout ce qui est pomme de pin. Pour faire des petites cartes de Noël, je trouve que je suis assez traditionnelle et j'aime bien ces petits éléments-là. Donc ça nous fait un tampon qui est quand même assez grand, qui fait 12,5 par 12,5, c'est un carré. Peut-être même un petit peu plus grand. Que je raconte pas de bêtises. Oui, 12,7. Ouais, c'est ça, 12,7. Alors, on va passer au dies. Donc, je me suis trouvé ce petit dies avec des petits branchages et des petites baies. Et au niveau du rendu, vous voyez, je me retrouve avec 2 branchages. Et puis, après, j'ai plus qu'à venir coller mes petites baies. Donc, vous voyez mes petites baies, je sais pas, vous allez voir, voilà. Elles ont un petit embossage chacune. Donc, après, j'ai juste à venir les mettre comme ceci. Donc j'ai toutes les baies qui vont dessus. Comme ça, j'ai les grandes, j'ai les petites. Je vais juste vous faire un branchage. Pour le deuxième branchage, c'est exactement pareil. Voilà. Et puis au niveau des branchages, ça nous fait un branchage qui fait là 5 cm. Et puis celui-ci fait 5 cm également. Et vous voyez, j'ai toutes les petites découpes pour mettre sur celui-ci.
Avec le petit embossage, ça fait quelque chose de super sympa. Colorisé, les branches en marron et puis les petites baies, soit je les laisse blanches, soit je peux les colorier en rouge ou d'une autre couleur. Mais oui, je le trouvais quand même assez délicat et super sympa. Alors ensuite, je me suis trouvé ce petit dies où on a des poinsettias et puis des petites branches de houx. Donc, on se retrouve avec 3 découpes pour le poinsettia qu'on met l'un par-dessus l'autre, vous voyez, en les tournant un petit peu comme ça. Voilà, on a le petit cœur du poinsettia. Et puis, on a des petites branches de houx qu'on peut venir mettre de ci, de là. On a 6 branches différentes. Et puis je le trouve très joli parce que tout est embossé. Vous voyez, si je vous montre les feuilles, elles sont embossées ainsi que les 3 découpes pour créer notre poinsettia. Donc je vais vous le donner les dimensions de la plus grande découpe pour le poinsettia. Alors, ça nous fait du 4 par 4 par 4. 4 par 4, pardon. Donc ça c'est pareil, j'en ai déjà, mais ils sont un peu plus grands. Donc je me suis dit que le fait d'en avoir de différentes tailles, ça pouvait être sympa pour les marier ensemble. Ensuite, je me suis trouvé ce grand dies là qui fait ho ho ho, donc pour l'esprit de Noël. Et voilà ce que ça donne au niveau de la découpe. Donc voilà celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Donc après, on met soit les 3 et puis j'ai le point d'exclamation. Après, soit on utilise les 3 pour mettre sur la carte. Alors attendez, on va faire pareil pour tous. Voilà. Soit on peut les utiliser individuellement. Donc si, mettons, je prends vraiment tout ensemble, ça nous fait quelque chose qui fait quand même 10,5 cm. Donc ça fait quand même quelque chose de pas mal. Si je prends celui-ci tout seul, il fait 4,5 par 4,5. Celui-ci fait 4,5 par, il est un petit peu moins large, je pense, par 3,8. Et puis le dernier, celui-ci, il fait 2,8 par, si je les colle, mettons comme ça, 2,4. Donc oui, pour un petit sentiment là tout simple, ho ho ho, avec je sais pas, avec un Père Noël, avec un thème de Noël, ça peut faire quelque chose qui me convient. Le dies suivant, c'est celui-ci, des petites branches de sapin. Donc voilà ce que ça me donne au niveau de la découpe. Ça, je dirais qu'on n'en a jamais trop. Donc on peut les découper plusieurs fois et puis faire une couronne. Enfin, il faut faire quand même pas mal de petites choses. La plus grande fait 7 cm par, que je prenne au plus large, par 6,5. Et puis la plus petite, elle fait 6 par... Je vais prendre au plus large aussi. 6 par... par 4. Vous voyez que c'est quand même très 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 fin. Donc ça c'est pareil avec des petites pommes de pin, des petites choses comme ça peut faire quelque chose de sympa. Comme je vous dis, moi je suis assez traditionnelle pour les cartes de Noël. Donc voilà, celui-ci c'était le dernier dies que j'ai pris. On va passer au dossier de gaufrage. Donc je m'en suis trouvé 2. Je me suis trouvé celui-ci avec des branches, des troncs d'arbres et puis des petites branches. Ça fait effet Noël ou hiver parce que vous voyez qu'ils n'ont pas de feuillage dessus.
Donc je vous le montre, voilà, comme ça de plus près vous allez voir. Donc on a plein de troncs. Et puis au niveau du format du dossier de gaufrage, alors c'est du 3D, hein. Je vais vous prendre ici parce que c'est vraiment cette partie-là qui va faire le gaufrage. C'est du 11 cm par 16. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. C'est quand même pas mal. J'aime beaucoup ce que ça donne avec un petit personnage de Noël, des petits flocons que je pourrais mettre. Donc ça, c'est le recto et ça, c'est le verso. J'aime bien vous montrer les deux parce que vraiment, on peut les utiliser des deux côtés. Après, c'est un choix. Et puis l'autre que je me suis trouvé, c'est également un dossier de gaufrage 3D. Donc c'est celui-ci, même dimension que le dossier de gaufrage précédent. Donc là, moi j'y vois un flocon. Vous, je sais pas ce que vous y verrez. Voyez, ici, là, on a un flocon comme ça, et puis on en a un autre ici. Un flocon arabesque. Enfin, moi je voyais un flocon. Alors au niveau du rendu, voilà ce que ça me donne. Je sais pas si comme moi vous voyez le cœur du flocon et puis le tour là, tac 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 tac. Et puis au milieu, vous voyez, on a plein de petits détails. Vous voyez juste ici là, c'est vraiment très 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 fin. Et c'est vrai que j'avais flashé sur ce petit dossier de gaufrage. Il y a vraiment plein de petits détails. Il est vraiment très raffiné. Donc je me suis dit oui que ça me faisait penser, je vous montre du côté verso, à un petit flocon. Donc voilà, ce petit haul scrapbooking sur le thème de Noël, hiver est terminé. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Sachant que je vais recevoir d'autres produits sur le thème de Noël. Donc bah écoutez, si jamais ça vous tente, vous me le dites et puis ce sera avec plaisir que je vous referai un haul scrapbooking sur le thème de Noël de l'hiver pour partager ça avec vous. Peut-être que vous les avez vus, peut-être que vous les avez achetés, peut-être que vous les avez pas vus, peut-être que vous aimez ce que je vous ai présenté, peut-être que vous aimez pas, mais au cas où, je préfère partager avec vous. Comme ça, en plus, vous avez tous les liens. Si ça vous plaît, vous avez juste à cliquer. Dans la barre de description sur la vidéo, je vous ai dit, vous cliquez sur afficher plus. Je vous mettrai tous les liens pour Temu. Si jamais vous n'avez pas l'application, vous pouvez avoir des petits rabais. Et puis, je vous mets tous les liens vers les produits que je vous ai présentés. Donc, bah écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager également. Dites-moi ce que vous avez à me dire en commentaire, si vous aimez pas, si vous les avez déjà, si vous allez les prendre. J'aime bien savoir, c'est comme ça qu'on partage un petit peu. Et puis, si vous connaissez pas ma chaîne, eh bien vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, comme aujourd'hui, je fais soit des haul scrapbooking, des tutos découvertes, tutos astuces, enfin des petites choses que je trouve. Des fois je trouve pas, donc c'est possible que le lundi il n'y ait rien en vidéo, hein. Je vais pas acheter pour acheter, hein. C'est quand je trouve des petites choses. Et puis tous les vendredis des petits tutos cartes. J'en profite pour faire un petit coucou aux nouveaux abonnés. Vous avez été nombreuses et nombreux à vous abonner, ça me fait super plaisir. Et puis j'en profite pour faire un petit coucou aux abonnés qui me suivent depuis un certain moment. Donc je vous fais un gros bisou à tous. Sur ce, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi et puis je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Bye bye.